Saint-Louis, capitale de l'agriculture pendant 3 jours, producteurs, experts et acteurs de la filière agricole discutent de stratégies à mettre en œuvre. Objectif, développer le secteur très touché par les changements climatiques et les pertes en eau douce estimées à plus de 18 milliards de mètres cubes. Ousseynou Diop et Habib Sek pour les détails. Des producteurs, experts et acteurs de la filière agricole ont discuté et échangé sur les voies et moyens à adopter pour booster le secteur dans la vallée du fleuve Sénégal avec ses 240 000 hectares de terres disponibles. La foire internationale des agriculteurs du Nord a été une tribune pour faire des plaidoyers pour une agriculture indépendante et autonome dans ce monde frappé de plein fouet par des changements climatiques. Aujourd'hui, on parle d'indépendance. Moi, je parle d'indépendance alimentaire. Et je crois que c'est ça qu'on recherche, c'est ça que l'État veut, c'est que l'État, on devienne indépendant. L'installation des digues de protection devant les marigots a été soulevée pour une meilleure production en gravière dans le delta du fleuve Sénégal. Le barrage de Diama, c'est pour, disons, réduire l'excédent d'eau qu'on devait rejeter en mer. Nous sommes obligés de rejeter au moins 18 milliards de mètres cubes d'eau douce en période de crue. Parce qu'en amont, nous n'avons pas construit des digues. Pour le haut commissaire de l'OMVS, les inondations dans les pays membres de l'OMVS dues au changement climatique constituent une menace réelle avec des conséquences désastreuses. Il prône ainsi une concertation des pays membres pour que le secteur agricole soit résilient. Des épisodes récurrents d'inondations, de sécheresse qui impactent la vie de nos populations, mais qui impactent cette filière particulièrement qui est la filière agricole. Donc c'est une filière qui est impactée fortement par les changements climatiques et nous travaillons à l'OMVS. Les acteurs agricoles ont répondu présents pour la deuxième édition de la foire internationale des agriculteurs du Nord. Ils ont discuté des opportunités à mettre en place pour une agriculture indépendante et résiliente face au changement climatique.